بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait, et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا Afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah est courroucé contre eux, les a maudits, et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est puissant et sage. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 14e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, une victoire pragmatique et stratégique. Nous allons nous arrêter à la sourate 48, Suratul Fath, la victoire éclatante. En effet, cette sourate a été révélée lors du retour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des Sahaba, radiyallahu anhum, lors de leur retour après avoir avorté une umrah qui devait se faire mais qui ne s'est pas fait. Car ils se sont arrêtés un peu avant la Mecque et ils ont conclu un pacte avec les Qurayshites, le fameux pacte de Hudaybiyah. Ce pacte est un tournant décisif dans la victoire des musulmans, et il y a beaucoup de sagesse dans ce pacte.
C'est un pacte qui s'est fait avec les Qurayshites qui avaient envoyé Souhaïl, qui n'était pas encore musulman, et il est venu pour traiter ce pacte avec plusieurs points. Et notamment, dès le départ, Souhaïl refusa qu'il soit écrit sur ce pacte Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Car il ne reconnaissait pas le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ensuite, ils ont refusé que ce soit marqué Mohammed Rasulullah, l'envoyé d'Allah. Excusez-moi. En disant, si tu aurais été l'envoyé d'Allah, on t'aurait pas combattu et on t'aurait pas chassé de Mecca. Et à chaque fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam accepta. Mais Ali refusa. Ali refusa à chaque fois, jusqu'à que Rasulullah demande à Ali de voir où était marqué Rasulullah pour qu'il efface lui-même. Parce que les Qurayshites voulaient que ce soit marqué Mohammed ibn Abdullah. Et dans ce pacte notamment, il y avait l'interdiction de faire la Umrah cette année-là et de rentrer. Il y avait un pacte de paix de 10 ans surtout. Et le pacte désavantageait les musulmans. C'est-à-dire que si un Qurayshite, un habitant de Mecca plutôt, se rendait chez les musulmans à Médine sans l'autorisation des Qurayshites, il devait rentrer. Et l'inverse, si un Médinois rentrait et allait plutôt à la Mecque, il restait à la Mecque et ne rentrait plus. Et avant que le pacte se conclue, et que les deux parties signent le pacte, un homme qui venait de se convertir à l'islam quitta Mecca et les rejoignit et se jeta au milieu des musulmans en disant « Allez-vous renvoyer un musulman parmi les Quraysh ?» Et Rasulullah demanda à Souhaïl de le garder. Et qui était cet homme? C'était Abu Jandal qui était le fils justement de Souhaïl, qui était en train de rédiger, de conclure le pacte. Et Souhaïl dit non. Dit celui-là, ce sera le premier qui sera rapatrié à Mecca. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam essaya de le convaincre, mais en vain, car Souhaïl avait dit que si il ne le rendait pas, c'était la fin du pacte, et le pacte était annulé. Et Nabi dit, on n'a pas encore signé, mais Souhaïl insista, et il fut rendu aux mécréants. Et Abu Jandal, le fils de Souhaïl, dit, vous allez rendre un musulman aux mécréants. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, patientez, patience aux opprimés, Allah vous donnera un allègement. Et sur le retour, sur le chemin du retour, il y a cette sourate qui est révélée, sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui, la sourate 48, Suratul Fath, la victoire éclatante. Inna fatahna laka fathan mubina. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Incompréhensible pour les musulmans, pour les sahaba. Et Omar a même été voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant, nous ne sommes pas sur le haqq et eux sur le batil, nous sur la vérité et eux les Qurayshis sur le faux. Naam, Rasulullah confirma, tu n'es pas l'envoyé d'Allah, bien sûr. Nos morts ne sont-ils pas au paradis et leurs morts en enfer? Naam, bien sûr. Alors pourquoi on accepte cet avilissement? Pourquoi on accepte de rentrer? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'il allait obéir à Allah et qu'il devait obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez,
mes frères et sœurs, parfois dans la vie, on va être confronté et on va être dans des positions où on devra patienter. On devra revoir nos exigences à la baisse. Pourquoi? Par pragmatisme, par choix stratégique. Et dans notre vie de tous les jours, on patiente face à des gens faibles d'esprit, à des gens corrompus, à des gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'influence, qui ont de l'argent. Ah ben nous patientons sur leurs méfaits. Nous savons que ce sont des gens corrompus, faibles d'esprit. Mais par pragmatisme, par stratégie, on revoit ces exigences à la baisse. On patiente. Vous voyez vos proches dans l'état dans lequel ils sont. Vous voyez leur duplicité. Vous voyez leur fourberie. Vous voyez leur hypocrisie. Mais vous patientez. Vous faites comme Rasulullah quand il a reçu la liste des hypocrites qui étaient au premier rang, juste derrière lui, au premier rang, dans la prière. Il y avait des hypocrites et il avait le nom de ces hypocrites. Mais il a patienté. Pourquoi? Il a patienté pour pas déjà qu'on dise des choses sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par stratégie, pour pas qu'on dise que il se retourne contre ses compagnons, etc. Donc c'était stratégique. Et parce que on sait jamais, ils peuvent revenir de leur hypocrisie, de leur fourberie, de leur duplicité. Donc vous patientez. Et c'est ça, une des forces de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le pragmatisme, la stratégie. Rasulullah était un fin stratège. C'était quelqu'un qui voyait à long terme, qui était pragmatique. Ce qui manque beaucoup, beaucoup, beaucoup aux musulmans aujourd'hui, mes frères et sœurs. Parce que parfois, vous allez être dans des positions face à des ennemis de l'islam. Et cette position sera une position stratégique pour l'intérêt des musulmans, pour l'intérêt de l'islam en priorité, à terme. Et c'est la sagesse de ce pacte, le pacte de Hudaybiyah. C'est que ceci permettait la paix. Et dans la paix, justement, l'islam gagne. À terme, l'islam gagne. Et c'est ce que les ennemis de l'islam ont très très bien compris. Et c'était justement... ça a été un suicide pour les Quraysh, ce pacte de paix. Car, aveuglés par leur hypocrisie, par leurs mensonges, leur fausseté, ils n'ont pas vu la véracité de l'islam et que l'islam, à terme, conquit les cœurs. L'islam gagne les cœurs à terme, coûte que coûte. Et c'est pour ça que d'ailleurs ils n'ont pas respecté ce pacte. Et ils n'ont pas respecté les accords parce qu'ils voyaient que justement, que l'islam se propageait, que les tribus faisaient allégeance, que les gens que les convertis à l'islam affluaient, etc. Et c'est ce que disait d'ailleurs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, laissez-moi juste parler aux gens. Et quand Rasulullah parlait aux gens, ils acceptaient l'islam derrière. Parce qu'ils voyaient la véracité. Et c'est pour ça que, vous savez, les ennemis de l'islam, malgré tout, ils voient si vous êtes sincère ou pas. Ils voient si vous transigez pas avec vos propres textes et vos propres idéaux, et si vous êtes sincère, et si vous êtes en phase avec ce à quoi vous appelez. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'ennemis de l'islam à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont vu la sincérité du message d'Allah et ont vu la sincérité des compagnons.
Et quand même les plus grands ennemis voient la sincérité, ils se posent des questions, ils se remettent en question. Ils se disent, ah, il y a quelque chose là. C'est pas n'importe quoi, cette religion. C'est quelque chose de sérieux. Et c'est ça qui manque aussi aujourd'hui à beaucoup de musulmans. C'est-à-dire qu'en voyant les ennemis de l'islam, en voyant le monde musulman ne quasiment plus appliquer la sharia d'Allah Ta'ala, la loi d'Allah, que beaucoup de musulmans faisant 45 concessions et n'étant pas sérieux dans leurs pratiques religieuses, tu perds en crédibilité face à tes ennemis, ou face à des gens qui ne sont pas tes ennemis mais qui ne sont pas musulmans. Tu perds inéluctablement en crédibilité. Et ceci est un malheur, car pour être crédible face aux ennemis de l'islam et face à ceux qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas des ennemis, il faut appliquer totalement et être impliqué dans cette religion. Sinon, on ne sera pas sérieux, mes frères et sœurs. Et la paix, bien évidemment, parce que, comme disent les savants, certains savants disent que la pauvreté est proche de la mécréance. Parce que quand tu es pauvre, tu es occupé par tes factures, par l'argent, par ci, par ça, par les problèmes d'argent, les problèmes de remplir le frigo, de payer les factures. Donc ça occupe ton esprit. C'est pour ça que certains savants disent que la pauvreté est proche de la mécréance. Et que dans les pays en guerre, c'est là où il y a le plus de bid'a, d'innovations religieuses qui émergent, de groupes sectaires, etc. Parce que quand il y a la guerre, il y a la famine, etc., les gens, ils sont pas prêts à écouter, à s'enrichir intellectuellement, à étudier. Alors quand il y a la paix, et regardez, les pays musulmans qui sont le plus prospères et le plus en paix, c'est les pays les plus assidus en termes de pratiques religieuses. C'est inéluctable. Et les pays musulmans où il y a le plus de guerres et de famines et de problématiques, c'est là où il y a le moins de pratiques religieuses et le moins de savants. Parce que c'est une réalité inéluctable. Et c'est ce que les ennemis de l'islam ont très bien compris. C'est pour ça que vous avez ces ennemis de l'islam qui rendent le chemin tortueux, qui font la guerre dans les pays musulmans et qui empêchent les pays musulmans de se développer, qui empêchent les musulmans de se développer, qui font la guerre aux musulmans. On le voit par exemple en France, où on ferme des associations, des mosquées, des écoles coraniques, des lycées musulmans, des écoles islamiques, des librairies musulmanes. On rend le chemin tortueux. Et c'est pour ça qu'il y a ces attentats, qu'on fait peur, qu'on met derrière tous ces attentats sur le dos de l'islam injustement, alors que ce sont des gens manipulés ou bien des illuminés, et on met ça sur le dos de l'islam en cherchant quelques versets ou un hadith pour justifier ceci. Wal'iyadu billah. Et donc, on monte ça en épingle, et on fait d'innombrables débats, en disant il y a un problème avec les musulmans, il y a un problème avec l'islam, et ci, et ça, et les textes, etc., etc. Pourquoi? Pour rendre le chemin tortueux. Parce qu'ils savent très très bien que s'ils laissent faire, s'ils laissent le monde musulman se développer, s'ils laissent les musulmans se développer, s'ils laissent l'islam se propager dans le monde occidental, ils savent très bien qu'à terme, l'islam gagne, inéluctablement. L'islam gagne parce que l'islam pénètre les cœurs, et l'islam est la religion révélée par Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas une coutume, une tradition inventée par des bédouins du 7e siècle. Non, non. C'est une religion divine, révélée. C'est inéluctable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les ennemis de l'islam l'avouent. Tu peux rien faire contre l'islam. L'islam gagne à terme. Parce que l'islam est miraculeux, est d'une logique implacable, et en concordance parfaite avec son âme, et son esprit, et son cœur, et son corps. Et toutes les stations de foi qu'il y a sont parfaites pour le musulman. Et donc, il y a tout ce combat idéologique et militaire contre l'islam, les musulmans, le monde musulman, pour empêcher ceci. Parce que beaucoup d'ennemis de l'islam étudient l'islam, étudient la sira de Nabi, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sira nabawiya, étudient le Coran, étudient les hadiths. Et ils voient très bien qu'est-ce qui s'est passé. Et ils voient très bien que les Qurayshites ont fait cette erreur d'un pacte de paix qui a été fatal pour eux.
Et ils ne veulent pas la paix dans le monde musulman. C'est pour ça qu'il y a toujours des guerres. L'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Palestine, la colonisation, etc., etc. Pour empêcher justement que ça se développe. Et que les musulmans qui essayent de développer des choses et faire des associations, et des mosquées, des librairies, etc., sont combattus et fermés à la moindre excuse farfelue. C'est pour ça que la profondeur de ce pacte, qui a été derrière les circonstances de révélation de la sourate Al-Fath, la sourate 48, sur laquelle nous nous arrêtons aujourd'hui, a été une victoire éclatante pour les musulmans, en deuxième lecture, en profondeur, mes frères et sœurs, et une victoire illusoire et superficielle en apparence pour les ennemis d'Allah, mais une défaite magistrale en profondeur et en deuxième lecture. Mais pour savoir ceci, il fallait laisser juste le temps faire son œuvre. Et c'est ça, la profondeur aussi. C'est que l'humain, et on a été créé comme ça, l'humain est pressé, l'humain veut les choses tout de suite. Comme cette histoire quand ce compagnon est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait le dos tailladé en pleine expédition, et qui dit à Rasulullah qui était allongé, tu ne fais pas des doigts pour nous. Et Rasulullah s'est mis debout et a dit, vous n'êtes pas patient. Les apôtres de Jésus ont été tranchés en deux et on leur a griffé le dos avec des peignes de fer. Parce qu'ils ont cru en un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, sans associé. Et qu'ils ont accepté le message et le suivi de Isa, de Jésus, alayhi salam. Et ceci est la profondeur qui échappe à beaucoup de musulmans jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de musulmans sont pressés, sont dans des combats idéologiques sans sens, sont dans des combats de coq entre frères, sans sagesse et stratégie à terme. Et sont pressés. Et n'ont pas compris que c'est un long chemin qui nécessite de la patience, de l'endurance, de la stratégie, du pragmatisme. Ce qui a été l'éducation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à l'endroit des compagnons. Il leur a inculqué le pragmatisme, la sagesse, la stratégie. Car ceci fait partie de la sunna, être pragmatique, stratège, patient. Car la victoire est donnée aux sincères, aux vertueux, aux véridiques et aux patients, mes frères et sœurs. Et pour terminer, pour que ce soit profitable, mes frères et sœurs, premièrement, sachez que le combat, le sentier d'Allah, ce sentier finalement, où tous les prophètes ont été éprouvés ou endurés, et ceux qui les ont suivis, est un long chemin d'épreuves, d'alliances, de désaveux, de combats idéologiques, de combats militaires. Et qu'en face, bien évidemment, les ennemis d'Allah, les ennemis de l'islam vont ruser. Mais sachez qu'au-dessus de leur ruse, il y a le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala donne la victoire à ses serviteurs, sincères et patients, et obéissant au message et au messager. Et c'est pour ça que si tu n'obéis pas au messager et tu n'obéis pas au message, tu perdras inéluctablement. Comme dans Surat Hujurat, où Allah Ta'ala dit, n'élevez pas votre voix au-dessus de celle du messager d'Allah. Et aujourd'hui, les gens disent, comment nous pourrons élever la voix au-dessus de celle du messager d'Allah alors qu'il n'est pas parmi nous et qu'il est mort? Les ulama ont répondu, les savants ont répondu en disant, quand on te ramène un hadith et que tu rouspètes et que tu affiches ton mécontentement à l'endroit de ce hadith, ah ben tu as élevé ta voix au-dessus de Rasulullah. On te dit, Qala Rasulullah, Rasulullah a dit ceci, et toi tu n'es pas d'accord, tu rouspètes, tu lèves la voix, tu mets des objections, ah ben tu as élevé la voix au-dessus de Rasulullah. Et Allah Ta'ala dit, ne faites pas ça car vos œuvres peuvent devenir vaines. Subhanallah.
ou plutôt vos œuvres deviendront vaines. Et deuxièmement, dans votre vie de tous les jours, vous allez être dans des situations épineuses où vous allez devoir renoncer à certaines choses, revoir vos exigences à la baisse, vos ambitions, vous allez reporter vos ambitions, vos projets. Soyez pragmatique, soyez stratège et surtout voyez toujours l'intérêt de l'islam avant votre intérêt personnel. Voyez l'intérêt de l'islam, voyez l'intérêt des musulmans et du monde musulman et l'intérêt de votre foi en priorité. Car le Créateur vous donnera une victoire éclatante dans votre vie si vous agissez comme ceci. Et c'est le plus important pour tout le monde, une victoire collective, pour toute la communauté. Agissez pour l'intérêt commun, pour l'intérêt général, pour l'intérêt de l'islam. Et sachez que c'est Allah Ta'ala qui donne la victoire. Et voyez dans les versets qui ont été récités au début de cet épisode, Allah Ta'ala, au verset 4 et au verset 7, répète 2 fois, à Allah appartient les armées des cieux et de la terre et Allah est omniscient et sage. Et la deuxième fois, à Allah appartient les armées des cieux et de la terre et Allah est puissant et sage. Car c'est à Allah Ta'ala qu'appartient les armées des cieux et de la terre et c'est lui qui donne la victoire. Ce n'est pas toi avec tes armes, ton intelligence, ta stratégie, etc. Ce sont des causes tout ceci. Mais au final, c'est Allah qui donne la victoire. Et qui donne une victoire éclatante, comme il l'a donnée aux messagers d'Allah, ainsi qu'à ceux qui l'ont suivi, les compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum. Mais à condition de quoi? D'obéir aux messagers d'Allah et de se soumettre à Allah Ta'ala et d'appliquer le message. Voilà mes frères et sœurs. Donc nous-mêmes, appliquons pour nous-mêmes, malgré la corruption, la fourberie, l'hypocrisie, la médiocrité généralisée, vous pensez à vous, à vos proches, appliquez le Coran, la Sunna, appliquez la Sharia pour vous-même dans vos demeures. Et alhamdulillah, Allah Ta'ala vous donnera une victoire à vous, comme il l'a donné à des gens par le passé qui étaient tout seuls et que toute la société était contre eux. Et Allah les a honorés et leur a donné une victoire. Pour l'intérêt de l'islam et l'intérêt des musulmans, propagez la vérité, soyez stratège, pragmatique, et Allah est garant de la victoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.